Coucou tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire le tutoriel du macaron Amour. Suite à ma vidéo, ma participation au concours de Spectrafile Monster High, Miss Créa m'avait demandé de le reproduire en tutoriel. Alors je sais qu'il y a vraiment beaucoup de tutoriels de macarons sur YouTube, mais si elle me le demande, je vais le faire, voilà. Mais en fait, moi j'avais fait un macaron Amour, enfin les couleurs c'était Amour en fait. Donc du coup, je vais vous montrer comment le faire. Donc j'ai quand même, voilà. Il était comme ça, donc rosé, voilà. Donc voilà. Et j'avais mis un petit clou à œil, mais par contre, il était super grand. Alors, vous voyez, si j'appuie, en fait, c'est pour ça qu'en fait, je mets pas souvent de clou à œil dans les créations, parce que ça s'enlève très vite. Voilà, et quand j'appuie, ça sort de l'autre côté, donc c'est vraiment pas bien. Voilà. Donc il est bien texturé, tout ça. Donc, par contre, il est vraiment sale, mais voilà. Il faut vraiment que votre atelier soit propre. Donc, c'est parti. Je m'excuse pour la luminosité. Qui n'est pas terrible. Surtout mon autre vidéo, je sais pas pourquoi en ce moment je fais des vidéos avec mauvaise luminosité. Je sais pas si le son est bon. Donc voilà. Donc on va commencer par le matériel. Vous aurez besoin de 2 couleurs de pâte. Donc du framboise en soft numéro 22. Framboise. Du rosé numéro 205 en effect. Oups. Alors là, ça va pas bien faire de la macro. Mais voilà, rosé. Enfin rose, mais moi je dis ça rosé. Ensuite, vous aurez besoin d'emporte-pièces. Donc, vous pouvez prendre les emporte-pièces que vous voulez. Rond, fleurs. Vous pouvez prendre aussi des triangles aussi. Triangle, ça peut faire joli. Enfin, voilà, vous prenez les emporte-pièces que vous voulez. Donc moi, je vais le faire, encore une fois, je vais le faire rond. Voilà. Voilà, comme ça. Donc je vais prendre, donc vous pouvez prendre l'emporte-pièce rond, enfin la taille que vous voulez, grand, petit, moyen. Donc emporte-pièce rond. Et bien naturellement de cure-dents. Donc prenez-en 2, 3, ça suffira largement. Voilà. Donc ça va faire ça à la fin. Et bien évidemment, si vous voulez un clou à œil, si vous voulez monter votre création, mais voilà quoi. Voilà. On va commencer. J'ai oublié de vous montrer dans le matériel que vous avez besoin de film étirable. Donc voilà, c'est le papier qu'on peut mettre, voilà. Vous prendre un sachet, sachet de congélation ou un sachet zip, il me semble. Enfin, tout ce qui est un peu plastique et qu'on peut refermer, voilà. Comme ça. Donc je vous préviens que je suis en pyjama. Parce qu'en fait, je suis une grosse flemmarde et j'avais un peu la flemme de m'habiller, donc je fais le tuto en pyjama. Voilà. Vous allez commencer par prendre la couleur de votre coque. Donc moi je vais refaire le même. Donc c'est-à-dire que je vais mettre le framboise à l'intérieur et je vais prendre le rosé pour l'extérieur. Voilà. Vous aurez aussi besoin d'un rouleau. Donc là je n'en ai pas sur la main. Bon, je vais prendre ça pour vous montrer, mais j'ai un rouleau que j'ai acheté à la petite épicerie. Mais voilà, un rouleau pour rouler la pâte. Mais un rouleau. Vous allez commencer par faire une boule de rosé, donc une boule assez grosse, enfin la quantité que vous voulez. Et aussi c'est par rapport à l'emporte-pièce, voilà. Et puis vous allez l'aplatir. Donc comme j'ai pas de rouleau sous la main là, et que c'est pour la vidéo, je vais l'aplatir à la main. Un rouleau, c'est quand même utile, ça ne laisse pas de traces de doigts. Alors voilà, j'ai étalé ma petite plaque. Voilà, donc vous vérifiez si avec l'emporte-pièce ça peut bien aller. Ensuite, on va prendre le film étirable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le côté le plus beau. Donc celui-là, en fait, avec le rouleau, comme il était sale, ça m'a fait plein de traces. Donc le côté le plus beau, c'est celui-là. Enfin, il y a moins de poussière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon film dessus. Alors,
pendant que vous posez votre film, il faut vraiment pas qu'il y ait de traces. Enfin, il faut pas qu'il y ait de... Voilà. Et puis en fait, vous pouvez aplatir dessus pour que ça colle. Il faut vraiment que ça colle pas en fait. Enfin, faut pas que ça fasse des tas comme ça, tout moche. Il faut vraiment que ce soit bien lisse. Voilà. Donc vous lissez le plus possible. C'est bon, j'ai enfin posé mon film plastique, donc je vous montre que voilà, c'est vraiment lisse. Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'emporte-pièce. Donc je rapproche un peu plus la caméra. Et on va tracer 2 ronds. Donc, du côté tranchant, hein, si possible. On va faire 2 ronds. Un premier. Donc vous appuyez le plus possible. Voilà. Un premier. Vous pouvez enlever le film si vous voulez. On voit que ça coupe bien parce que ça fait des trous dans mon film plastique à chaque fois. Vous enlevez le truc. Et donc voilà votre coque. Donc assez bombée quand même. Voilà, donc une coque. Et je vais faire la deuxième. Donc vous remettez du film plastique et vous faites de même. Voilà. Donc j'espère que c'est assez grand. Enfin, j'espère que ce sera bon la taille parce que sinon... Non, c'est pas bon. Bon, je refais une coque, enfin je refais une tranche comme ça et je vous retrouve après. Je suis vraiment désolée, je suis pas bien organisée. C'est bon, j'ai rattrapé mon erreur. Voilà, donc j'ai mes 2 coques, donc c'est vraiment pareil. Voilà. Donc il me restait plus que ça, donc voilà, c'est quand même possible. J'ai essayé de faire... je me souvenais à peu près l'épaisseur que j'avais faite pour ma première coque. Et puis maintenant, on va passer à la ganache. Alors, pour la ganache, vous allez prendre la couleur framboise. Donc moi, j'en ai pris une assez grosse quantité. Vous prenez en fonction de la taille de vos coques. Alors voilà, j'ai repris mes coques, donc vous en prenez une, au pif, comme ça. Et puis vous allez prendre votre cure-dent, ou un pic. Hein. Donc, je fais la macro, voilà. Et puis en fait, vous allez vous mettre à texturer un petit peu. Donc vous déchirez un petit peu la peau, enfin la bordure. Donc voilà, vous texturez un petit peu. Voilà, vous texturez comme vous voulez. Donc vous voyez sur les côtés un petit peu. Je vous montre. Sauf que là, ça peut faire la macro. Et voilà. Donc vous texturez les 2 coques. Il ne faut pas qu'il y en ait forcément sur les côtés. Donc par exemple, quand vous faites ça, il faut que vous enleviez un petit peu le surplus. Parce que après, ça va faire un peu trop gros. Et l'erreur que vous allez faire, à la fin, ça va vous donner ça. Donc ce macaron est raté, tout moche. Et ça va vous mettre beaucoup de trucs comme ça. Mais je l'ai complètement raté. Donc voilà, ça va vous donner beaucoup de comme ça. Donc faites attention. Voilà, j'ai texturé ma coque. Donc je fais de la macro. Elle est assez bien texturée. Donc voilà. Et puis vous n'avez plus qu'à texturer la deuxième coque. Ah, c'est bon, j'ai texturé mes coques. Donc je vous les montre. Elles sont tout au fond, voilà. La première. Vous reformez un petit peu parce que voilà, elles ont dû bouger pendant que vous les touchez. Voilà, elles sont au même niveau. Hein. Donc vous reformez un petit peu.
Voilà. Et maintenant, on va passer à la ganache. Donc, vous enlevez ça. Reformez quand même un petit peu après chaque fois que vous les avez bougés, on sait jamais. Je suis vraiment désolée pour m'avoir cassé. Donc, j'ai vraiment les mains sales tellement j'ai passé du temps à faire. Vous allez prendre votre boule de ganache, donc c'est framboise. J'enlève un petit peu la saleté qui est là. Et vous allez l'aplatir un petit peu. Donc la main, c'est très bien. Vous l'aplatissez. C'est pas grave si c'est sale derrière ou s'il y a des trous comme ça, puisque ça va pas se voir de toute façon. Donc, oula, c'est un petit peu grand. Donc voilà, je vais pas m'amuser à faire tout ça devant vous, mais voilà, vous faites la bonne longueur, enfin la bonne épaisseur, la bonne taille, et je vous retrouve juste après. Voilà. Voilà, j'ai mon macaron qui... Enfin, j'ai mis la ganache, donc voilà ce que ça donne. Alors franchement, je préfère avec l'autre technique. Enfin, voilà, ça fait un effet un petit peu plus bombé. Voilà. L'autre technique, en fait, vous faites deux boules. Enfin, une boule, vous la coupez en deux, puis vous faites vos coques, comme ça, sans porte-pièce. Puis vous mettez la ganache. Donc après, comme on a aplati, qu'on a posé tout ça, ça fait un effet moins bombé, donc vous reformez un petit peu. Alors là, je suis vraiment désolée, quand je mets le truc là, on ne voit rien du tout. J'essaie de mettre le plus loin possible. Vous retournez, voilà, vous faites un petit peu toute la manivelle, tout le bazar pour reformer vos coques. Et surtout, vous pouvez retexturer, bien sûr, parce que en appuyant, bah, tout part. Donc, retexturer si possible. Voilà, donc j'ai enfin terminé le tutoriel du macaron. Donc, je suis vraiment désolée pour toutes les scènes que je coupais à chaque fois. Voilà. Mais l'accélérer sur mon application de montage ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Donc je ne peux pas l'utiliser. Donc je coupe la vidéo parce que sinon ce serait encore plus long. Voilà ce que ça vous donne. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez le premier, avec la tache magnifique qui dépasse, ou le deuxième. Oups. Alors je vous laisse regarder. Si vous voulez voir un petit peu mieux, vous mettez pause. Hein. Voilà, donc je les tourne. Donc voilà, vous me dites ce que vous préférez. Et je sais plus si je l'ai dit dans le début de la vidéo, mais ce tutoriel m'a été demandé par Miss Créa. Je le dis au cas où. Hein. Et à bientôt pour d'autres tutos. Donc Miss Créa et Schleichland m'ont demandé d'autres tutos. Donc les tutoriels à venir sont la tête de Panda Kawaii que j'ai présentée au concours de Spectra Fly Monster High et Miss Creative au plus montage. Et l'Archipermentier que j'ai présenté au concours de Miss Creative au plus montage. Ils m'ont demandé ces tutoriels-là. Donc je vais les faire. Et voilà. Donc je vous fais à tous de grosses, d'énormes bises. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!